Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti ! Dans cet épisode spécial interview, nous allons faire la connaissance de l'autrice ou auteur. Qu'est-ce que tu préfères ? Moi, je dis autrice en général. Ok. Donc de l'autrice Marie F. Fleury qui a publié son dernier roman F comme Fake Dating sur début septembre, aux éditions Hachette Roman. À ce jour, tu as déjà publié plusieurs livres, dont la dilogie Les Héritiers du Solstice aux éditions Bookmark, qui est une série fantasy, urban fantasy, avec le tome 1 au crépuscule de l'hiver et le tome 2 le cycle des saisons, dont j'ai parlé dans un de mes précédents épisodes. Si vous voulez l'écouter, n'hésitez pas. Je fais ma petite chronique lecture sur tes deux tomes. Nous avons également de la romance avec B comme Book Bug Friend et F comme Fake Dating, donc aux éditions Hachette Roman. Marie, bienvenue sur ce podcast. Dis-nous qui tu es. Bonjour déjà, et puis merci à toi de me recevoir sur ton podcast. Ça me fait très plaisir d'être avec toi. Alors, qui je suis ? Je suis donc Marie F. Fleury. Je suis donc autrice, comme tu l'as quand même déjà bien résumé juste avant. Je suis autrice donc de romances et d'imaginaire. Donc effectivement, j'ai à ce jour 4 romans qui sont publiés, plus d'autres forcément qui sont dans les tuyaux. Dans la vraie vie, c'est aussi la vraie vie d'écrire des livres, mais bon, en dehors de l'écriture, je suis responsable communication. Et je tiens aussi les réseaux sociaux et tout ce qui est attrait autour du compte de Parole de Plume, en fait, qui sert à aider les autrices et les auteurs à la base dans leur communication. Puis maintenant que j'ai pris un petit peu plus de bouteilles dans le domaine de l'écriture, aussi conseils en écriture et en édition. Et dernier point, parce que ça influence quand même un peu l'écriture ces derniers temps, je suis maman d'une petite fille qui a 6 mois, donc ça aussi, ça pèse dans la balance parce qu'au final, il a fallu faire un réaménagement de tout mon temps d'écriture. Mais je reconnais pour en avoir 2 qu'effectivement ça prend du temps et il faut réussir à tout organiser. Moi, j'ai pas trop écrit quand ils étaient petits parce que je me suis concentrée sur eux. J'ai écrit avant, j'ai écrit après. C'est bien. Mais c'est vrai que je reconnais que là, qui sont plus indépendants, c'est beaucoup plus facile de me poser un week-end, une demi-après-midi ou une journée pour écrire. Je reconnais que c'est plus facile. Comment t'en es arrivée jusque-là ? Quel est ton parcours ? Alors, mon parcours, il est assez classique, je pense. J'ai toujours aimé écrire et ce que je dis à chaque fois, parce que c'est ça. À la base, j'aimais imaginer des histoires. C'est pas vraiment l'écriture qui m'a amenée à écrire, c'est plus l'imagination. Quand j'étais petite, je suis enfant unique, donc déjà j'ai dû pas mal. Alors m'occuper toute seule. J'avais des parents, des grands-parents. J'avais quand même beaucoup de monde autour de moi. Faut pas croire que j'étais seule. C'est vrai que souvent on voit les enfants uniques comme des personnes hyper isolées, seules, qui n'ont personne pour s'amuser avec elles. Alors c'était quand même pas mon cas, mais il arrivait quand même souvent que je sois avec mes poupées en tête-à-tête, ou alors que je doive expliquer tout le script de ce qu'on allait faire aux poupées à ma grand-mère. Donc c'était plutôt le côté imagination. Et les premiers souvenirs d'écriture que j'ai, c'est aussi vraiment le fait de demander à ma grand-mère d'écrire des histoires que je lui dictais. Donc voilà, ça a commencé comme ça, je dirais. Après, quand j'ai commencé à pouvoir écrire moi-même, il y a eu toute la période Skyblog dans les années 2010 à peu près, on va dire pour moi, de 2007 à 2012-13, où je faisais des fanfictions. Donc j'étais hyper fan de tout ce qui était Star Wars, le monde de Narnia, donc j'ai des fanfictions sur tout ça, Pirates des Caraïbes, et voilà. Et je dirais qu'au collège, lycée, j'ai commencé à écrire mes premières histoires à moi, qui s'inspiraient quand même tout de l'univers de mes fanfictions, sauf que j'avais renommé les personnages pour que ça ait l'air inédit. Et puis de fil en aiguille, j'ai continué d'écrire. Je pense que j'ai fait une pause écriture de romans pendant un temps. J'ai fait plus du blogging où je faisais de la rédaction d'articles. Et après, je me suis remis au roman. Et puis, donc voilà, ça c'est pour l'écriture même. Et après, pour l'édition, alors pendant des années,
je cherchais pas à être publiée ou à soumettre mes romans parce que je pensais à tort, complètement à tort, que pour être publié, il fallait avoir fait je sais pas, il fallait avoir fait un bac plus je ne sais pas combien en littérature. Il fallait avoir fait une fac de lettres. Enfin voilà. Donc alors que pas du tout, mais voilà, j'avais vraiment cette image de l'auteur érudit, tu sais, qui voilà, tu vois, très académie française. Enfin, voilà, j'imagine très bien en personnage dans une bibliothèque, au fond, en rat de bibliothèque, effectivement. C'est ça. Mais tu vois, c'était pas moi qui avais accumulé des romans dictés quasiment toute ma vie, parce que même si j'étais très bonne en rédac et en français, tu vois, il y avait quand même plein de choses qui n'allaient pas. Donc voilà. Et puis finalement, un beau jour, quelqu'un m'a poussé à m'inscrire sur Wattpad. Et là, j'ai découvert un tout autre univers, en fait, qui était très très loin de celui que j'imaginais. Et de fil en aiguille, j'ai fait des rencontres, des personnes qui m'ont aussi poussé tout doucement à participer à des concours, à soumettre mes textes. Donc, quand j'ai fini Les Héritiers du Solstice, qui est mon deuxième roman fini. Enfin, et c'était une histoire. En fait, ça faisait 10 ans que j'étais sur le même projet, donc le Cristal Pur, qui est le premier roman que j'ai écrit, qui dort dans un placard et il est très bien là où il est. Donc, j'ai voulu écrire Les Héritiers du Solstice pour me changer les idées et voir ce que je valais sur un texte flambant neuf. Voilà, et pas quelque chose que je réécrivais depuis 10 ans. Et quand je l'ai eu fini, je l'ai soumis et puis Bookmark m'a dit oui pour le publier. A aimé, donc ça y est, c'était parti. Et après souvent, alors j'aime bien cette comparaison, souvent les gens qui ont des tatouages, ils disent qu'une fois qu'on en a un, on en veut 2 et 3 et ainsi de suite. Oui. Et je pense que l'édition c'est un petit peu pareil. Et du coup après j'adore Bookmark, mais voilà, j'ai quand même continué, Bookmark à l'époque n'était pas en librairie, donc voilà, j'avais quand même cet objectif là d'essayer la librairie. Donc j'ai continué de travailler, je me suis retroussé les manches, j'ai aussi bossé mon réseau dans les salons. Et puis tout ça m'a mené chez Hachette et donc j'ai pu publier ma saga doudou, donc B comme Book Boyfriend et F comme Fake Dating, là en 2024 chez Hachette Roman. Oui, ça fait beaucoup de livres publiés en très peu de temps. Tu as réussi J'ai publié 4 romans en moins d'un an. Pour le coup, j'estime que c'est trop. Ah oui, pour la pression, le temps de travail donné pour... c'est pas tant le temps de travail parce que beaucoup étaient déjà écrits parce que par exemple chez Bookmark, les délais sont tellement longs entre la signature du contrat et la publication. Alors là, je parle pour Héritier du Solstice parce qu'une fois qu'on est dans la maison d'édition, ça va beaucoup plus vite. D'accord. Si on prend la Guilde des émotions, ça va un peu trop vite là pour le coup. Mais du coup là, j'avais eu beaucoup de temps, donc en fait j'ai écrit plein de romans à cette période où j'attendais que Héritier du Solstice sorte, où j'avais le temps d'écrire forcément. Donc en fait j'avais beaucoup de romans d'avance, ce qui fait que du coup j'ai pu en proposer et que tout est sorti d'un coup. Mais du coup 2024 c'était une très très grosse année pour moi puisque j'ai sorti 3 livres, un enfant, j'ai changé de boulot. Enfin voilà. Oui, ça fait beaucoup de choses à gérer. Ça fait beaucoup de choses. Et du coup je pense que vraiment si on prend les sorties, je pense que j'ai pas tant eu le temps de les savourer individuellement. Oui, ça, plus peut-être communiquer sur eux individuellement et pas en masse. C'est ça. Ouais. Surtout moi qui suis quand même chargée de com à la base, tout se mélanger. Et si on prend B comme Book Boyfriend et le tome 2 de Héritier du Solstice, ils sont sortis à 10 jours d'écart. Ah oui. Et à la base, ils devaient même sortir le même jour. Et au final, il y a eu un petit report de Héritier du Solstice parce que il y a eu un petit souci au niveau des délais pour la couverture. Et qu'au final, ça m'a arrangé parce que j'ai dit 2 sorties le même jour. Limite, ça me faisait rire à force. Donc, vu que j'étais sur le point d'accoucher, j'ai dit, je vais accoucher ce jour-là aussi, tant qu'à mieux. Tant qu'à faire. Alors, non. Mais par contre, Héritier du Solstice, tome 2 est sorti le jour de mon terme. Alors là, j'avais déjà accouché, donc autant dire, ça faisait 3 jours que j'avais accouché, donc la sortie, mais rien à faire. Oui. donc je pense que c'est juste la chose qui est un petit peu dommage concernant ces 4 sorties. Je suis super reconnaissante et vraiment, c'est quand même génial. C'est juste dingue ce qui m'est arrivé en très peu de temps. Par contre, je pense que si on me donnait le choix en termes de date, maintenant que j'ai un peu plus de recul, je dis attendez, faut qu'on espace un peu parce qu'au final, moi, je vais pas en profiter pleinement de chacun de mes bébés livres. Oui. Donc je pense que parce que avant d'y être, on se dit faut que je publie parce que voilà, on a un peu cette impatience de la publication. Oui, c'est vrai. Et là, avec le recul, en fait, vaut mieux espacer un peu et profiter. Je pense que 2 livres dans l'année, ça suffit, c'est bien. C'est déjà pas mal. Après,
il y a des auteurs comme Jupiter Phaeton qui publient beaucoup de livres. Ouais. Ça doit être déjà une gestion particulière, mais c'est vrai que profiter, comme tu dis, de ce moment de victoire. Pas les mêmes choses. Enfin, Juppie, j'admire le travail qu'elle fait, hein, franchement, c'est un truc de fou. Mais Juppie, tu vois, elle est en auto-édition et limite, c'est pas le livre que tu promeus, c'est elle. Enfin, je sais pas comment te dire. Oui, c'est l'autrice qui je veux dire. Mais c'est vraiment son nom qui maintenant fait vendre. On lui fait confiance. Enfin, donc pour moi, Juppie, c'est un petit peu différent d'une sortie en maison d'édition comme les miennes. D'accord. Tu vois, moi, j'achète un Juppie, c'est Juppie, limite, je regarde même pas le résumé, tu vois. Oui, tu sais que tu vas avoir une histoire fantastique et voilà. Tu vas t'éclater. Je comprends. Après, c'est vrai que 4 romans, ça fait effectivement un petit peu beaucoup. Maintenant, après tout le travail que tu as fait, c'est quand même quelque chose de bien. Moi, je te félicite d'avoir réussi à tenir tes deadlines et d'avoir pu sortir tes livres parce que du coup, j'ai pu les acheter et j'ai pu les lire. Et quand tu te souviens des débuts, tu me disais que tu racontais une histoire à ta grand-mère et c'était elle qui l'écrivait. Est-ce que tu te souviens de quoi ta première histoire, celle qui t'a le plus marqué, avant peut-être le cristal pur, vraiment là où tu t'es dit alors, il y a plusieurs étapes. Si tu veux vraiment ce que je dictais à ma grand-mère, j'ai le vague souvenir d'une histoire avec des pommes. Voilà, sûrement parce que mon avis, quand ma grand-mère est décédée, qu'on a tout trié, elle gardait tout, donc je pense que je suis retombée dessus. Je sais que j'ai ouvert une pochette énorme où il y avait absolument tous les dessins que j'ai pu faire à ma grand-mère dans ma vie. Et là au milieu, il y avait cette histoire parce que vraiment je la revois et je me dis je revois comment c'était écrit, la couleur du feutre, c'était au feutre rouge. Donc je me dis que mon cerveau d'enfant pourrait pas s'en rappeler aussi nettement, donc je sais que j'ai dû retomber dessus et je me rappelle une vague histoire de pommes. Voilà. Donc ça. Pourtant j'aime les pommes, mais comme tout le monde, je veux dire je me damnerais pas pour des pommes, mais voilà. Et ensuite, quand j'étais à l'école primaire, on avait dû faire on était en binôme et on avait dû imaginer une histoire pour l'imprimer en fait. Et c'était dans le journal de l'école à la fin de l'année. Enfin, je ne sais plus exactement le concept. Et par contre, je me souviens que c'est mon histoire qui avait gagné. Ah, félicitations. Et ça, je pense que merci. Et je pense que c'est un de mes premiers souvenirs effectivement liés à l'écriture. Moi, j'avais fait l'histoire et mon binôme avait fait les dessins parce que du coup, c'était un album. Et par contre, il y a une chose qu'on retrouve, c'est que c'était une histoire d'amitié entre une petite fille et son cheval. Et le cheval s'appelait Tulipe d'ailleurs, je crois. Je viens d'y repenser d'un coup. Et donc, c'est là, je pense qu'aussi démarre tout mon thème autour de l'amitié et du found family qu'on trouve dans absolument tous mes romans. Donc, il y a eu cette étape-là. Après, les fanfictions. Et après, il y a la première histoire que je me souviens avant le cristal pur. C'était j'avais essayé de transformer en récit original une fanfiction dérivée d'un mélange de Twilight et Smallville. D'accord. Mais ça n'a pas tenu. Je crois que j'ai écrit 14 chapitres et puis je m'en suis arrêtée là. Et après, j'ai dû tenter 2-3 choses et après, je suis passée au cristal pur. Bon, c'est déjà de bons souvenirs puisque et ça va être plutôt le cristal pur du coup qui t'a décidé à te dire oui, écrire, ça me plaît. Oui, peut-être un jour vendre des romans. Alors, vendre... alors, je sais que je m'étais renseignée un peu de comment ça se passait. Alors, il faut savoir qu'à 15-16 ans, quand j'avais lu dans un livre qu'il fallait à peu près 3 mois de délai pour traiter les manuscrits en maison d'édition, je m'étais dit, mais c'est trop long. Oui, c'était court, hein, avant. Oui, c'était court. Et, je dirais effectivement. Non, vraiment, je pense que même le cristal pur, jusqu'à ce que je sois sur Wattpad, je me disais pas que je pourrais en faire quelque chose. D'accord. Je pense que alors c'est la première histoire quand je suis allée sur Wattpad, c'est la première histoire que j'ai essayé de retravailler en me disant finalement en fait on peut accéder à l'édition, mais je pense que la vraie première histoire que j'ai écrite dans le but de la soumettre, en me disant je veux tenter le projet de l'édition, c'est Héritier du solstice. D'accord. Et tu te souviens comment tu t'es inspirée, comment tu as eu les idées, comment tout ça t'est venu? Je ris parce que alors tout à l'heure avant qu'on commence tu m'as parlé de ton côté architecte. Je pense que Héritier du solstice c'est vraiment l'histoire la plus jardinière de l'histoire des jardiniers. D'accord.
Alors, tout est parti. Je voulais une petite romance fantasy, pas prise de tête, un tome, pas long, juste histoire de me changer un peu les idées de mon cristal pur. Dis-toi que quand j'ai commencé à écrire Héritier du solstice, je ne savais pas quelle était leur magie. Tout ce que je savais, c'était qu'il y avait 2 familles ennemies. D'accord. Donc, ça qu'on a toujours, hein. Mais je ne savais pas quelle magie ils utilisaient, dans quel contexte. Je ne savais pas qu'il y avait les 4 saisons, enfin qu'il y avait une famille par saison. Je ne savais pas que Zoélie et Samael existaient. Enfin, voilà, c'était vraiment... il y avait un concept très Roméo et Juliette, mais je ne savais rien. Et j'ai vraiment découvert ça au fil de l'eau, en l'écrivant. C'est les personnages... C'est-à-dire que quand la fin du tome 1... en fait, finalement, je voyais que je continuais que j'avais commencé à avoir vraiment un gros nombre de mots. Je me suis dit, mais il faut couper. Et en fait, je pense que c'est du coup, juste avant d'écrire la fin, je dis, vu qu'il faut couper, il faut bien une fin. Donc, on va changer, en fait, ce que j'ai dans l'idée, parce que ce qui devait être au début la fin du tome 1, c'est ce qui est aujourd'hui le milieu du tome 2. D'accord. C'est là, c'est pas un spoil, on peut le dire, il y a une grosse bataille au milieu du tome 2. Oui, tout à fait. Et ça devait être cette grosse bataille-là. D'accord. C'est là que tu souhaitais t'arrêter. Voilà, et c'est là que je devais m'arrêter. Mais en fait, quand je voyais le nombre de mots que je commençais à atteindre dans le 1, je me suis dit, ça va pas le faire. Et donc, en fait, le 1 devait pas du tout se finir comme ça. Et la révélation qui est à la fin du tome 1 ne devait pas du tout se passer comme ça non plus. D'accord. Donc voilà, c'était vraiment le fil de l'eau. Et alors le tome 2, je crois que c'est encore pire, c'est-à-dire que la fin du tome 2, j'ai dû décider que ça serait ça une semaine avant de l'écrire. Oui, effectivement, t'es une vraie jardinière. Tu te laisses porter par ton histoire et c'est les personnages qui disent « Alors je veux vivre ça, je veux faire ça ». C'est ça. Alors j'ai quand même des points clés de mon histoire quand même en général. Voilà, je sais qu'il y a des événements, typiquement, je sais pas, le décès de tel ou tel personnage, je sais qui va arriver. Par exemple, la scène où Nora découvre l'identité de Liam, depuis le début, je savais que ça serait cette scène-là. D'accord. Tu avais quand même des petits points de repère. Oui. J'ai des points de repère, mais il y a des scènes, là par exemple, si on prend la guilde des émotions, je sais ce qui doit se passer pour que ça se termine, mais comment on en arrive, comment la chose se fait à l'instant T de la fin, je sais pas. Pas pour l'instant. Non. Ça viendra au fur et à mesure de l'écriture. C'est ça. Et du coup, quand tu te lances dans un récit ou dans ta séance d'écriture, est-ce que tu as des habitudes d'autrice particulières ou est-ce que tu te lances et puis voilà? Pas spécialement. Alors, moi, comme je dis souvent, je suis comme une autrice nomade. C'est-à-dire que j'ai pas spécialement besoin d'être dans une ambiance. Alors, ça dépend. Si je suis chez moi, j'aime bien mettre ma musique, faire monter, être posée, me mettre dans mon petit mood et dans mon monde, surtout. Mais je suis totalement capable de sortir mon téléphone à la caisse du supermarché si j'ai une idée et de continuer d'écrire mon manuscrit comme si de rien n'était. D'accord. Ça m'est déjà arrivé. Donc, j'ai pas spécialement besoin, puis là, surtout maintenant avec la petite, c'est-à-dire que souvent, je vais avoir 5 minutes, je vais ouvrir l'ordi, et je vais me mettre à taper, je vais faire 10 lignes, il va falloir que j'aille m'occuper d'elle, je vais revenir, je vais faire 5 lignes, je vais repartir. Donc, moi, je suis pas quelqu'un... Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui ont vraiment besoin d'être dans leur monde, d'avoir leur rituel, d'être vraiment seuls avec eux-mêmes. Moi, je peux être dans une soirée ou dans un concert de hard metal et écrire. Je peux écrire quoi. Peut-être que c'est le moment qui t'inspire aussi ce passage-là. Ouais, peut-être. Ah non, parce que souvent, je prends le manuscrit à la suite. Hein. D'accord. Et ça où j'en suis, où typiquement, je l'ai eu fait dans les files d'attente à Disneyland. D'accord. Voilà. C'est pas mal, ça. D'où peut-être beaucoup de références à Disney, d'ailleurs, dans les héritiers du solstice. Oui, c'est ma deuxième plus grande passion, donc c'est dans tous mes romans. On n'y coupe pas. D'accord. Il y a même certains mots, c'est des anagrammes de trucs liés à Disney. Certains noms de villes ou certains noms de famille de personnages. Peut-être pas dans l'héritier du solstice, mais je dirais peut-être dans la guilde. Dans la guilde, il y en a un peu plus. C'est, par exemple, ça va être des anagrammes, soit directement de Disney ou des noms de personnages ou de l'éland à Disney. Par exemple, Fantasyland. Je l'ai anagrammé dans je sais plus quel roman. Enfin, voilà. D'accord. C'est pas mal.
s'inspirer du vivant, du quotidien pour pouvoir trouver son inspiration, ses noms. Moi, j'utilise un générateur de noms. Ça m'aide. Il y a des fois des noms il y a un peu de tout qui viennent, et puis sinon des fois j'utilise. Je trouve ça génial en fait, ce générateur de noms de fantaisie. Ça me permet d'avoir. J'ai pu créer ma carte grâce à ça. Du coup. Ah, c'est beau. Mais j'en ai un aussi et je l'utilise quand même quasiment tout le temps. Enfin, pour les choses importantes à l'histoire, je vais vraiment essayer d'aller chercher des mots qui m'y font penser ou qui vont être en lien. Et quand c'est des personnages complètement secondaires et que j'ai besoin d'un nom, je vais taper dans le générateur et je vois ce qu'il me propose. Il y a des fois des drôles de noms et des fois il y a vraiment des idées plutôt pas mal. Alors après, le seul risque que j'ai pris pour ma carte, c'est que si quelqu'un a eu le même nom que moi, c'est fâcheux. Mais bon, on verra bien. D'accord. Et si on parle maintenant de ton actualité, où est-ce que tu en es avec ton écriture? Donc, tu as sorti F comme Fake Dating il n'y a pas longtemps. Et là, tu prépares un nouveau projet, plus ou moins un nouveau projet qui est la Guilde des émotions. C'est bien ça? Oui, effectivement, plus ou moins un nouveau projet parce que la Guilde des émotions, tome 1, a été écrit avant Become Book Boyfriend. D'accord. Donc, mais je l'ai soumis plus tard. Enfin voilà, ça a été un petit peu différent dans son parcours de soumission. Mais quoi qu'il en soit, il sortira donc début d'année. Je crois que c'est au premier trimestre 2025 aux éditions Bookmark, donc les mêmes que Hérité du Solstice. Ce sera juste pas la même collection parce que par contre, la Guilde des émotions on l'a vraiment mis dans la collection jeunesse. D'accord. Parce qu'il n'y a pas vraiment de contenu mature ou des choses comme ça, donc on l'a directement mis en jeunesse. Donc voilà, j'ai bientôt faire le travail édito et là effectivement j'ai son tome 2 à écrire, donc la suite en théorie ce sera une duologie. Je l'ai réfléchi à la base comme une duologie, donc je pense qu'on va tenir le plan entre guillemets. Donc là je suis en train d'écrire la suite. Alors c'est un peu compliqué, c'est pas le terme parce que j'aime beaucoup cette histoire, mais c'est en termes de temps et aussi en termes de vie privée. Il y a des choses qui ont été un peu compliquées ces derniers temps. Et forcément il y a des moments là où l'écriture est une safe place, même là on a un petit peu du mal à aller, donc là j'ai un peu du mal à avancer, donc j'écris ça c'est mon projet principal, et puis il y a des moments j'y arrive pas, donc j'écris ce qui me passe par la tête, et ça peut aller d'une histoire, d'une scène qui me passe par la tête parce que je vois une image sur Pinterest et je sais que c'est une scène qui est inexploitable dans aucun roman parce que vraiment je pars dans un délire. Voilà, mais on va dire que la Guilde c'est le gros projet en cours, donc qui est pour 2025 et en théorie il y aura ces 2 tomes en 2025. D'accord. Et c'est un roman que tu avais mis sur Wattpad, non? Ou j'avais mal... Oui, tu avais commencé par là. Je crois que ça y est, je l'ai enlevé. J'imagine, oui, il va être publié. Je crois que ça y est, j'ai mis un peu de temps. C'était une ancienne version, donc ça me dérangeait moins. Je l'ai pas enlevé tout de suite parce que j'ai pas pensé à le faire tout de suite. Mais c'était une ancienne version, donc c'était quand même pas très grave. La version qu'on va travailler aujourd'hui avec Bookmark et la version qu'il y avait sur Wattpad, il y a quand même eu énormément de changements. D'accord. Mais oui, c'est un roman qui était passé sur Wattpad, ouais. Et utiliser Wattpad comme outil d'écriture, ça t'a apporté quel type d'expérience et de retour? Alors, à l'époque, je parle bien de 2019-2020, je pense que c'était vraiment bien parce que ça m'a surtout permis de faire des rencontres. De me rendre compte que j'étais pas seule dans ma passion parce que moi, autour de moi, personne n'écrivait. Et c'était un peu compliqué de parler de cette passion. Je vais pas dire que j'en avais honte, mais presque. Enfin, voilà, je me disais, de toute façon, ça n'intéresse personne. Enfin, voilà. Alors que là, ça m'a vraiment permis de rencontrer des gens qui avaient la même passion que moi. De me faire aussi des amis. Enfin, j'ai rencontré ma meilleure amie comme ça. L'autre jour, je réalisais avec une copine de Booksta et qui en parle régulièrement, qui dit, mais en fait, ça fait maintenant ça va faire 5 ans qu'on se connaît parce qu'on s'est rencontrés sur Wattpad à l'époque. Voilà, des gens avec qui je parle depuis très très longtemps et qui du coup m'ont lu et m'ont donné confiance en ma plume à l'époque. Donc je pense que à la grande époque de Wattpad, ça a été hyper bénéfique parce que j'étais lue, on m'a donné confiance, ça m'a donné envie de me dire en fait ce que j'écris ça peut plaire. Donc pour ça a été super. Moi néanmoins aujourd'hui, je suis pas convaincue du bienfait de Wattpad là en 2024. Ah, ça a dérivé. Alors, moi, j'y suis quasiment plus, donc je peux pas savoir comment ça s'y passe, mais du peu que j'en sais, c'est que c'est quand même très très dur d'être lu aujourd'hui sur Wattpad.
Il y a peut-être trop d'histoires qui sont publiées dessus. Oui, et puis même l'application a changé. Si tu veux, à l'époque, quand tu étais sur Wattpad, tu avais aussi un onglet de plus qui s'appelait fil d'actualité, où je sais plus exactement, où tu voyais ce que les autres avaient commenté, ce qu'ils aimaient. Enfin, il y avait plus un côté réseau social. Et Wattpad, mais alors tu avais les trucs payants, mais voilà, je veux dire, c'était pas non plus personne n'utilisait. Alors que maintenant, le Wattpad payant est hyper mis en avant. Enfin, c'est-à-dire que voilà, ils mettent les histoires payantes en avant. Et les gens, je sais pas si c'est qu'ils ont plus autant envie de lire, mais voilà aussi, il faut comprendre que si on veut être lu, il faut lire, enfin, faut faire de l'interaction. Oui, voilà. Faut être visible. Et je pense que ça a quand même perdu voilà, il y a eu des mises à jour sur l'application qui, je pense, ont fait perdre un peu cette connexion entre les gens, entre les auteurs. Et aujourd'hui, voilà, il y a plein de gens qui se mettent sur Wattpad et qui, en fait, sont pas lus parce qu'on ne voit pas leurs histoires, parce que je pense que la plateforme est quand même beaucoup moins utilisée. Limite, si vous voulez écrire, mais tentez plus les concours Fixia, quoi. Parce qu'au moins, il y aurait plus d'interactions que sur du Wattpad, même si c'est un thème imposé. Je partirais plus sur ça parce que je vois plus de gens qui se découragent et que ça leur fait de la peine parce qu'ils voient que sur Wattpad, ils n'ont pas de retour que de gens, à qui ça fait du bien aujourd'hui, quoi. Sauf certaines exceptions, hein, il y a des exceptions, mais voilà, quoi. Après, moi, je sais que j'avais lu un roman de Shirley G. Owens, je ne sais pas si tu connais, qui avait écrit une sorte de dystopie. Et c'est vrai que j'avais découvert l'histoire en la lisant sur Wattpad. Et puis après, elle l'a publié en auto-édition. Elle a sorti le livre, D'accord. Je l'ai carrément acheté, je l'ai mis dans ma bibliothèque. Et quand elle l'a auto-publié, elle a modifié certaines choses par rapport à ce qu'elle avait écrit sur Wattpad. Et du coup, j'ai relu plus ou moins l'histoire, mais comme les choses avaient changé, c'était comme si je voyais une nouvelle histoire. Mais c'est vrai que je l'ai découverte sur Wattpad. J'avoue que personnellement, moi j'ai écrit quelques petites histoires, mais c'est des histoires pour enfants. Alors forcément sur Wattpad, c'est peut-être pas trop le lieu. Non, je pense pas que tu trouveras le public. Non, c'est vrai que moi j'ai plutôt écrit de la jeunesse avant de faire l'école de formation Licard. C'était vraiment de la jeunesse. Maintenant, je suis passée à un niveau un peu plus young adulte, puisque l'histoire sur laquelle je travaille en ce moment et qui a été bêta-lue 2 fois, parce que j'ai fini mon premier jet, j'ai corrigé une première fois, puis là, les bêta-lectures sont revenues. Mais c'est vrai que c'est pas le même public. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas eu trop de succès. Mais après, peut-être, comme tu dis, on a peut-être moins de visibilité parce que plus de gens écrivent dessus. Peut-être que le fait que c'était pas une fanfiction, peut-être que ça n'a pas ça marche bien sur Wattpad, c'est un des trucs qui marche encore. C'est ce que j'avais cru comprendre, à force d'entendre les expériences de tout un chacun. Un peu moins bien, Donc bon, après c'est pas grave, c'était une façon de pouvoir partager mon histoire avec d'autres personnes. Tu as raison, c'est bien, mais je pense que par contre, il faut pas en attendre. Il faut pas trop en attendre. Si ça te fait un bon support de partage. Ou si tu veux partager aux gens. Par contre, je pense qu'il faut pas en attendre trop non plus parce qu'aujourd'hui ça vient très peu sur Wattpad. J'avoue que moi j'y suis pas retournée depuis longtemps, donc effectivement j'ai trouvé d'autres façons de lire et de découvrir des romans. Si on en revient donc toujours à ton actualité, est-ce que par rapport à tous les livres que tu as déjà sortis et tout ça, est-ce que tu as prévu des salons, des séances de dédicaces ? Oui, alors là je vais avoir 2 dédicaces en octobre sur des librairies. Donc voilà, c'est en cours, je l'annoncerai plus précisément un petit peu plus tard. Et normalement, je ferai le salon de Montreuil en décembre. D'accord, tu le feras sous l'enseigne Hachette Avec Hachette. D'accord. Ouais. Alors, je vais ramener mes livres et je vais les faire dédicacer. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Et est-ce que tu as d'autres projets, peut-être par rapport à ton podcast ou d'autres choses que tu voudrais partager avec les auditeurs ? Alors, j'ai toujours 36 000 projets, mais je pense qu'il faut que je me freine un peu parce que si en termes de temps, c'est un petit peu plus... compliqué, c'est pas le terme, hein, mais voilà, j'ai moins de temps de ma vie de maman aujourd'hui, donc forcément, il faut que j'essaie de prendre les projets un par an. Donc là, en écriture, j'essaye de me concentrer sur la guilde, même si des fois je divague un peu, je sais que c'est mon projet principal. Et après, pour Parole de Plume, j'aimerais bien pouvoir continuer à développer mes formations, mes kits et mon accompagnement.
Mais ça aussi, pour l'instant, c'est pas à pas et selon le temps dont je dispose. Ah oui, il faut trouver l'organisation. En plus, si tu travailles à côté, que tu as ta fille à t'occuper et tu as ta vie perso, c'est un peu compliqué de jongler, j'imagine. Maintenant, si tu avais des conseils, lecture, écriture ou les deux, comme tu veux, qu'est-ce que tu aurais envie de partager ? Alors, je vais plus donner un conseil écriture parce que je me place plus du côté autrice que lectrice, parce que je vais vous faire une confession. Depuis mars que ma fille est née, j'ai pas fini un livre. j'ai lu des BD parce que ça va un petit peu plus vite, mais j'ai pas pu finir un roman. Je suis une lectrice tortue, donc déjà de base je lis assez doucement. Moi, je lis tous les mots quand je lis un roman. Je sais pas, j'ai pas la lecture rapide, c'est pas mon truc, donc je sais pas du tout faire, donc je peux pas vraiment donner des conseils de lecture. Par contre, en écriture. Mon conseil, c'est toujours de bien s'entourer et de trouver sa team d'écriture qui sera là pour aider, pour pousser, pour aider pour quelques questions que ce soit, pour motiver aussi, pour avoir des gens qui croient en nous et qui nous reboostent quand on a un coup de morale ou qu'on a envie de tout effacer. Je pense que d'avoir trouvé des copains et des copines d'écriture, ça a vraiment été vraiment le truc le plus important pour moi. Et après, ne jamais lâcher. Voilà, c'est bien se dire que malheureusement, tout ne se fait pas tout seul. Il y a des moments, c'est décourageant où on voit les autres qui arrivent, on se dit mais comment ils font ? Il faut se rendre compte des heures et des heures et des heures de travail qu'il y a derrière le bouquin qu'on publie. Oui. Il faut vraiment se rendre compte que ça se fait pas tout seul. Moi, c'est pas un sacrifice parce que je suis très très heureuse de ce que j'ai aujourd'hui en termes d'édition, mais j'ai passé des soirées assise à ma table de cuisine sans être avec mon mec qui regardait des films parce que il fallait rendre un manuscrit, parce que je voulais boucler mon histoire, parce que je voulais travailler pour atteindre mon rêve. Donc voilà, si votre rêve c'est d'être là où j'en suis, il faut être prêt à sacrifier, je pense, des soirées ou du temps ou du visionnage de séries ou je dirais pas des nuits parce que je suis une grosse marmotte, donc ça compte pas. Mais voilà, il faut être hyper exigeant avec soi-même et continuer de bosser. Alors sans pour autant que ça devienne une pression à en pleurer, à être mal, faut pas non plus. Mais faut pas tous les jours se dire je vais plutôt regarder ma série plutôt qu'écrire. Oui. C'est vous, en votre âme et conscience, bien évidemment. On peut faire ça un soir sur deux, mais si l'objectif, c'est, par exemple, de se dire, là, je veux finir mon roman avant la fin de l'année et le proposer à une maison d'édition, il va falloir se discipliner un petit peu. Ouais. Je pense qu'il y a une petite affaire de discipline quand même. Prendre rendez-vous avec soi-même et se dire, là, c'est le moment d'écrire. C'est pas pour autre chose, c'est rien que pour ça. Tout à fait. C'est ça. Sans pour autant que ça devienne un mal-être. Par contre, si on sent que ça devient une souffrance, là, il faut pas. Mais tant que c'est quelque chose qui nous booste, qui nous motive, il faut se donner ce rendez-vous avec soi-même. Je confirme qu'effectivement, c'est très important. Donc maintenant, si on en vient à où est-ce qu'on peut te trouver ? Toujours sur Instagram. Ça reste vraiment mon réseau principal. Donc à Parole de Plume. D'accord. Voilà. C'est vraiment l'endroit où je réponds, où je vois les messages. Si vous m'écrivez sur TikTok, vous pouvez être sûr que je ne le verrai pas. J'essaye de m'y mettre, mais je galère à fond. C'est pas du tout un réflexe pour moi d'ouvrir TikTok. Et mes mails aussi, en général, je vois mes mails. Donc, à part que je regarde jamais mes spams. Effectivement. Donc, si vous m'envoyez un mail et que vous voyez qu'au bout d'un moment, je vous ai pas répondu, c'est que souvent, il a pu atterrir en spam et que du coup, je ne l'ai pas vu. Mais sinon, sur Instagram. Il faut m'écrire sur Instagram. Ok. Et donc, tu as aussi un podcast qui s'appelle Parole de Plume, où tu donnes des conseils et tu motives les gens avec l'écriture, la communication. Donc, vous pouvez la retrouver sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens dans la barre d'outils. Et je sais que sur le podcast, tu partages énormément sur tes challenges, sur ton écriture, sur tes romans, sur le chemin que tu parcours personnellement, professionnellement. Je dis ça parce que j'ai passé des heures à t'écouter. Merci. Il y a également des interviews et des conseils, donc n'hésitez surtout pas à aller retrouver Marie si vous souhaitez en savoir plus sur son travail en communication et en écriture. Et moi, je vous le conseille, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses grâce à son podcast. Merci. Et ça m'a permis aussi, moi, d'avancer dans mon propre
projection du futur. Ça me fait plaisir. C'était fait pour ça. Ça me fait vraiment plaisir quand on me dit que mon podcast, que mon travail aide, parce que je l'ai vraiment fait tout ça pour ça. Donc c'est vraiment très gratifiant. Merci. Je t'en prie. Donc voilà, si tu n'as plus rien d'autre à nous partager, d'autres... Écoute, j'ai pas d'infos exclusives, je suis désolée. Mince. Non, là je me concentre un peu, donc j'ai pas d'infos exclusives à partager. Vous savez tout, donc ce qui est bien aussi, comme ça au moins on sait où se retrouver. Tout à fait. Donc non. Bon, moi je vais essayer de te retrouver du coup au salon de Montreuil. Et puis l'année prochaine pour ton nouveau roman La Guilde des émotions qui me donne très très envie de lire. Merci. Donc j'ai hâte. Et bien voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Marie d'avoir été mon invitée et d'avoir partagé avec nous ton expérience et ton actualité. Pour info, vous pouvez, donc comme je vous l'ai dit précédemment, la chronique de ma lecture des Héritiers du Solstice sont dans l'épisode 7. Et spoiler alerte, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Voilà, c'était le petit détail de fin. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode, à liker et à partager. Et si vous souhaitez retrouver Marie, vous pouvez vous rendre sur sa page Instagram @paroledeplume tout attaché. Voilà, et vous pouvez me retrouver également sur ma page Instagram @jess _du8 ou m'écrire sur du cappuccino et des livres. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite. Merci à toi.